Bonjour, bonsoir et bon dé. Nous interrompons votre programme pour vous parler de notre maître à tous, le JDR. Bienvenue dans cet hebdomadaire pour l'actualité rôliste francophone de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Commençons par les financements de la semaine. Lancement de Achtung Cthulhu sur Game Tabletop, le jeu d'horreur Lovecraftienne pendant la Seconde Guerre mondiale est déjà financé. Et encore 45 000 € de paliers sont à débloquer pour plus de scénarios. Fin de la campagne le 28 juin pour une livraison estimée à début 2025. Lancement des suppléments pour Shadowrun 6 sur Game Tabletop, Cyber, plus Intrigue mondaine et Métaplanaire, déjà financé, et encore 11 600 € avant le dernier palier pour scénario et chapitre bonus. Fin le 3 juin pour une livraison estimée au printemps 2025. Lancement de Chronique d'une divinité sur Ulule, un jeu solo dans la même veine que Chronique d'un vampire millénaire. Déjà financé et encore 9 700 € de palier pour un signet, une couverture rigide et plein d'amorces supplémentaires. Fin le 2 juillet pour une livraison en octobre 2024. Lancement de Into the Hood Remastered, le jeu qui mélange industriel et cosmique avec une nouvelle maquette par le maquetteur de Mork Borg sur Game Tabletop. Déjà financé, il reste 1100 € pour le dernier palier de pages supplémentaires pour le supplément parisien. Il manque encore des partages Facebook pour le pack numérique. Fin le 20 juin, PDF dès cet été et livraison des livres début 2025. Lancement d'un financement pour une impression de Ironsworn sur Ulule avec les financements Delve et Starforge. Le jeu en solo ou en duo est à 1400 € de l'objectif des 4000 de 100%. Si le financement arrive à 10 000 € en tout, Starforge sera aussi imprimé au lieu d'être juste en numérique pour l'instant. Fin de la campagne le 30 juin pour une livraison en avril 2025. Cette semaine, c'était la fin de Endless Darkness. Financement réussi avec 11 477 €, soit 230% de l'objectif des 5000, avec 167 souscripteurs. Tous les paliers ont été débloqués, la livraison est prévue pour janvier 2025. La précommande pour les dés artisanaux de Naetherion a récolté 3 059 € avec 42 souscripteurs. Cela a permis de financer 2 saisons de l'Actual Play, de nouvelles caméras et du matos de jeux de plateau. Pellerine Aurinots a raté son financement, mais recommence très bientôt le 3 juin avec juste Pellerine. La semaine prochaine, fin de Les Sables Rouges sur Ulule, déjà financé le 6 juin. De Chicago by Night pour Vampire la Mascarade, le 6 juin, déjà financé. De Black Sword Hack sur Ulule, déjà financé lui aussi le 6 juin. De Minuscule sur Ulule, il manque 2600 € pour atteindre les 4000 € et financer le jeu à 100% le 8 juin. Et de Chronique d'Aetherion, les actual plays sont financés, il reste 13 900 € de palier pour plus de parties, des costumes, des musiques originales, voire même un studio, fin le 9 juin. Dans les autres news, la série Donjons et Dragons a été annulée. Elle avait été d'abord annoncée en février 2022 et officialisée en janvier 2023, avant la sortie du film, mais les mauvais résultats du film ont fait que la série est annulée. Même si je ne suis pas le plus grand fan de Donjons et Dragons, c'est dommage qu'une série sur un jeu de rôle rate comme ça. Et nous avons les vainqueurs du prix Rollist qui ont été annoncés. En voici donc la liste si vous ne le savez pas encore. La boîte de découverte revient à Treacle Sanctuaire. La meilleure couverture est celle de Weizen Alsace Mythique, mon pronostic était bon. Le prix du meilleur graphisme va à City of Mist. Le meilleur supplément pour Trésor Céleste, de la gamme des Chroniques de l'étrange. Meilleur jeu indépendant Argyropé. Meilleur JDR francophone Wigahama Bad Seeds. Et enfin, le prix de l'année pour City of Mist. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux qui sont en description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Que les dés vous créent de bons dramas.